Que le Dieu d'Israël te bénisse. J'étais en train de dire que le Dieu d'Israël te fasse du bien. Amen, amen. Donc, le diable veut te maintenir dans la pauvreté, le diable veut te maintenir dans le manque. Eh bien, il t'amène sur ce terrain-là. Il t'amène sur ce terrain-là. De ne jamais oser. Parce que tu as des blessures intérieures. Or, dans la vie, tu dois avoir le goût du risque. Dans la vie, il faut risquer avec Dieu. La Bible dit, tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le. Fais-le. Mais le diable viendra à cause des blessures t'empêcher d'oser, t'empêcher d'essayer, alors que ta gloire est là, alors que ta montée est là, alors que ton succès se trouve là. Mais lui, il viendra t'empêcher d'oser. Il te dira, attention, tous les hommes sont les mêmes. Ne fais jamais confiance à quelqu'un. Oui, ne fais jamais confiance à quelqu'un, ne veut pas dire n'ose pas. Il faut oser. Tu ne feras jamais les affaires avec les anges. Tu ne feras jamais les affaires avec les 4 êtres vivants, avec les 24 veillards. Tu ne le feras qu'avec les hommes. Et tous les hommes ne sont pas les mêmes. Il faut enlever ça. Il y a des hommes que Dieu lui-même maîtrise. Il y a des hommes que Dieu lui-même traite. Il y a des hommes que Dieu amènera devant toi pour que tu voies sa gloire. Alléluia. Amen. Donc, il faut transcender. Il faut changer de niveau. Il ne faut jamais permettre les blessures intérieures. Sinon, tu auras un mariage malheureux. Des relations malheureuses. Parce que tu n'as pas compris le principe. 5e source de blessures intérieures, c'est certaines qualifications ou appellations qui touchent directement au point sensible de la personne. Ça blesse les cœurs. Ça blesse les cœurs. Il y a certaines appellations, il y a certaines qualifications qu'on donne aux gens qui touchent à leur point faible, qui touchent au point sensible de leur personne. Ok? Bien-aimé, tu ne peux pas te permettre de parler ou de toucher à l'handicap de la personne. Ça blesse. Handicap physique ou mental. Ça blesse. Ne donne pas de qualification à l'handicap de quelqu'un. Parce que ça sera de la moquerie. Et quand la personne l'apprendra, elle sera blessée dans son cœur, elle ne t'aimera jamais. Elle peut te faire du mal. N'ouvre pas la porte à l'ennemi. C'est une qualification. Une femme qui ne conçoit pas, une femme qui est privée d'enfants, comme j'aime dire, elle a des chikoulim, elle a des enfants qu'elle n'a pas encore. Oui, elle n'est pas stérile. Mais tu donnes des qualifications, cette femme-là est stérile. Ça blesse le cœur. Qui t'a dit je suis stérile? Et la question que je me pose toujours, pourquoi quand une femme qui vit avec un homme ne conçoit pas, on voit toujours la femme, on dit la femme est stérile. Pourquoi on ne pointe pas l'homme? Peut-être c'est l'homme qui a des problèmes aussi. C'est ça les hommes. Même si elle n'a pas d'enfant, elle n'est pas stérile. Non, elle n'est pas stérile. Elle est privée d'enfants. Elle aura des enfants parce que le Dieu qui pourvoit est vivant. Alors, quand tu donnes certaines qualifications aux gens, sache que ça crée les blessures intérieures. Cette personne ne t'aimera jamais, aura toujours de la rancœur contre toi. Tu as ouvert une porte à l'ennemi. Bien-aimés frères et sœurs, alléluia. J'aimerais ici dire aux enfants de Dieu de faire donc très attention. De faire très attention, bien-aimés frères et sœurs. De faire très attention. Certaines qualifications, certaines appellations. Ok? Donc, il faut faire très attention. N'oubliez jamais que les blessures intérieures atteignent la profondeur de l'être. Les blessures intérieures atteignent la profondeur de l'être. Oui, la profondeur de l'être. Les blessures intérieures viennent enlever la paix du cœur. Quand le cœur de quelqu'un est blessé, il n'a plus la paix du cœur. Sa paix est troublée, sa quiétude est troublée, bien aimé. Il entre dans les inquiétudes, il entre dans des prises de décisions contrairement à sa propre volonté. Parce que là, c'est la colère qui agit. Là, c'est un démon qui est entré pour le pousser à prendre des décisions, pour le pousser à mettre en place des stratégies pour te nuire, pour te faire du mal. Les blessures intérieures touchent la profondeur de l'être. Les blessures intérieures enlèvent la paix du cœur. Les blessures intérieures enlèvent l'amour du prochain.
enlève l'amour du prochain. Il ne se rendra même pas compte que tu es son prochain. Il ne se rendra même pas compte que vous avez eu à manger ensemble. Vous avez eu à boire ensemble. Vous avez eu à parler, à dialoguer, à rire ensemble. Seulement parce que tu as fait ce que tu as fait. Tu as blessé son cœur. Sache que l'amour du prochain est parti. Lorsqu'il te voit, il sent la rancœur. Il sent son cœur se ronger. Lorsqu'il te voit, même son attitude change, son humeur change. Tu sens que la paix est partie de cet homme, de cette femme. Simplement parce que tu l'as qualifié de tel et tel. Parce que tu lui as fait ça. Parce que tu as fait ça. Tout ce que nous avons dit là au-dessus, bien aimés frères et sœurs, il faut faire très attention aux blessures intérieures. Et toi qui es blessé, bien aimés frères et sœurs, tu dois faire très attention. Ne reste pas dans les blessures. Moi qui te parle, j'ai vécu, j'ai grandi avec des blessures intérieures. Mais quand j'ai rencontré Jésus, Jésus m'a délivré. Jésus m'a donné la paix. Jésus m'a donné la joie. J'ai eu à pardonner. Je vais te donner des principes bibliques pour arriver à vaincre les blessures intérieures. J'ai eu beaucoup de coups de fil, j'ai eu à parler avec des gens, j'ai eu des messages par WhatsApp de beaucoup de gens par rapport aux blessures intérieures. Et j'ai dit à certains, et à d'autres, je leur ai dit, sachant que je vais enseigner, j'ai dit aux gens, le secret pour vaincre les blessures intérieures, c'est d'abord, c'est créer la paix du cœur. La paix du cœur. On verra toutes ces choses. Mais l'amour du prochain part. Lorsqu'un cœur est blessé, je vais oublier qu'on a étudié ensemble. Je vais oublier que nous avons joué ensemble. Je vais oublier que tu as toujours été l'ami du cœur. Je vais oublier. Tu vois, l'homme oublie tout. L'homme oublie. Parce que le cœur est blessé. Parce que là, il y a un démon qui vient, qui prend place, qui s'installe confortablement pour détruire. Oh, que le Seigneur nous épargne de ces choses. Que la grâce du Dieu de Jacob nous épargne de ces choses. Bien-aimés. Alors, lorsque l'amour du prochain part, il y a même des cas où, lorsque le cœur est blessé, l'amour de soi n'est plus. La personne ne s'aime plus parce que le cœur est blessé. Je vais vous donner l'exemple. Vous savez que les blessures intérieures se manifestent de plusieurs manières. Il y a d'autres. Je prends l'exemple d'une femme qui est blessée dans son intérieur. Une femme blessée par ce que fait son mari. Au lieu de se venger, au lieu de se mettre en colère pour se venger. Et d'autres, elles n'ont plus confiance en elles-mêmes pour dire que si mon mari déconne, si mon mari peut avoir une maîtresse, c'est que moi je ne suis pas une femme. C'est que moi je ne mérite pas. C'est que je n'arrive pas à gérer l'homme. Ça le met dans un manque de confiance pour soi-même. Dites-moi, tu vois la femme s'abandonner. Elle ne se fait plus belle. Tu vois ça? Elle ne se fait plus belle, elle ne s'arrange plus. Elle se laisse comme ça. Nous, on a une expression qu'on dit, et on se laisse war. Tu regardes, il n'y a rien qui attire l'homme, il n'y a rien, il s'abandonne comme ça. Non, la femme dans le mariage doit être celle qui attire son homme. Un jour, je vais parler des choses de mariage. On va parler. Là, j'aime parler devant les femmes, j'aime parler devant les couples. Devant les couples, c'est extraordinaire. Que Dieu nous bénisse. Oh my goodness. Alors, lorsque les blessures intérieures touchent la profondeur de l'être, enlèvent la paix du cœur, l'amour du prochain, même l'amour pour soi-même, eh bien, ça plonge l'homme dans la solitude ou dans le suicide. C'est comme ça que vous verrez d'autres personnes être trop solitaires, plongées dans la solitude. Ils n'ont pas confiance aux gens. Ils ne parlent pas aux gens. Ils ne croient en personne. Parce que le cœur a été blessé. Tu vois ça? Le cœur blessé. Ils entrent dans la solitude. Et il y a d'autres qui se suicident même. Parce que le cœur est blessé. Vous savez, lorsqu'on parle de blessure en hébreu c'est maka. Maka. Maka veut dire fouler. Oh. Coup. Affliction. Défaite. Donc, un cœur blessé, c'est un cœur qui a été foulé aux pieds. Tu vois ça? Foulé aux pieds. C'est-à-dire, on a foulé ses compétences.
on a foulé sa générosité. J'ai été généreux avec les gens. J'ai aidé les gens. J'ai pris les gens comme les miens. Mais les gens m'ont déçu. Les gens ont foulé mon amour aux pieds. Les gens ont foulé ma générosité. J'ai été très généreux. Mais voilà que je suis payé à monnaie de singe. Donc, c'est-à-dire que lorsqu'on foule aux pieds, c'est pourquoi Maka veut dire fouler. Fouler. Au travail, tu es compétent, tu fais avec tout ton cœur, tu fais ton travail avec beaucoup d'amour, mais on n'accepte pas tes compétences, on les foule aux pieds, le cœur est blessé. Ne blesse pas les gens. Alléluia. Ne jette pas les cœurs des autres dans l'affliction. Non, c'est comme s'il y avait des fêtes, c'est comme si la personne avait échoué, tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit, rien du tout. Eh bien, la personne se rétracte. Ne foulez jamais au pied les compétences, les efforts ou la générosité de quelqu'un. Ça provoque des blessures intérieures et poussera l'autre à chercher aussi tes points faibles. Et si ça devient un challenge et source de disputes, de querelles et de rancunes. Pourquoi? Parce que quand tu ne sais que voir mes faiblesses, je chercherai aussi les tiennes pour te déstabiliser. C'est ça l'homme. C'est ça, l'homme. Alléluia. Oh, bien-aimés frères et sœurs, voilà comment le monde va. Voilà comment le monde marche. Voilà comment les choses marchent dans la vie, bien-aimés frères et sœurs. Simplement parce que le cœur, il n'y a que Dieu qui le maîtrise. Le cœur de l'homme est méchant. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître si ce n'est Dieu lui-même? Ne blesse pas les gens. Oui, les blessures intérieures viennent des afflictions, des coups, des défaites qu'on a enregistrées dans la vie. Et quand on est foulé aux pieds par des hommes, tu vois ça? Eh bien, l'homme entre dans la solitude. J'aime le mot solitude en hébreu. Solitude en hébreu, c'est yeshimone. Yeshimone en hébreu veut dire un lieu de désolation. La personne rentre dans la solitude. La personne rentre dans un lieu de désolation. La personne n'arrive plus à supporter les gens. Tu n'arrives plus à supporter cette personne-là. Lorsque tu vois la personne, tu es désolé. Tu rentres dans un monde de désolation. Alléluia. Yeshimone veut dire désert. Donc, tu rentres dans le désert. C'est pourquoi j'avais dit, la personne qui a des blessures intérieures s'est fait souffrir elle-même. Et non seulement elle s'est fait souffrir, mais elle s'est détruite parce qu'elle met sa vie dans le désert. Tu deviens un instrument du diable. Un instrument de l'ennemi. Que le Dieu d'Israël te fasse grâce. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Alors, bien-aimés frères et sœurs, contrôle. Contrôle tes dires, contrôle tes paroles, contrôle tes faits, les faits, contrôle tes gestes. Contrôle. Je prie que l'esprit d'intelligence, l'esprit de clarté te remplisse pour que tu saches comment parler, qu'est-ce qu'il faut dire, pour que tu saches les actes à poser. Parce que ce sont des choses qui provoquent des blessures intérieures. Je t'en supplie, bien-aimés frères et sœurs, toi qui es rentré dans la solitude, toi qui ne supportes plus ton mari, toi qui ne supportes plus ta femme, toi qui ne supportes plus les gens qui t'ont fait du mal, les gens qui t'ont maltraité, les gens qui ont fait des choses, bien-aimés, je viens te dire, je t'en supplie, pardonne, essaye de les effacer, essaye de créer un monde de joie autour de toi. Essaye de créer la joie, l'atmosphère de joie dans ton cœur. Pardonne, sinon, non seulement que tu peux leur faire mal, mais aussi, tu vas te détruire toi-même. Tu vas te détruire toi-même. Les blessures intérieures changent le caractère des gens. Oh my God. Les blessures intérieures changent le caractère. Elles te transforment en une autre personne. Les blessures. Il y a des gens qui ont changé de caractère à cause des blessures. Il y a des gens qui disent, moi je ne peux plus aider quelqu'un dans la vie. Moi, je ne peux plus faire du bien aux gens. Moi, j'ai été payé à monnaie de singe. Moi, les gens m'ont blessé. Moi, les gens m'ont fait mal. Et de toute façon, même si tu aides quelqu'un, les gens ne croient jamais aux gens. N'avez-vous jamais entendu ça? Alléluia. N'avez-vous jamais entendu ça?
Les blessures intérieures changent les caractères. Je t'en supplie, bien-aimé. Toi qui as été déçu par les gens. Toi qui as été blessé. Alléluia. Parce que tu as aidé beaucoup de gens. Mais les gens ne t'ont pas reconnu. Parce que tu as fait étudier les gens. Les gens ne t'ont pas reconnu. Parce que tu as fait marier les gens. Les gens ont mal parlé de toi. Parce que les mêmes personnes que tu as aidées, ce sont les gens qui t'ont maltraité, qui t'ont vilipendé partout. Je viens te dire, reste-toi. Ne change pas de nature. Reste-toi. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a créé. Dieu t'a fait ainsi. Dieu sait que sa gloire s'éclatera au travers de ton caractère. Sa gloire s'éclatera au travers de ton comportement, de ta façon d'être. Ne change pas à cause des hommes. Ne change pas à cause des gens. Laisse que le Seigneur te donne la paix du cœur. Que le Seigneur restaure ta joie. Au nom de Jésus-Christ. Oh my God. Oh my God. Je dis au nom de Jésus-Christ, que le Seigneur restaure ta joie. Les blessures transforment des gens. Ça transforme. Ça fait de toi quelqu'un d'autre. Oh, lorsque tu deviens quelqu'un d'autre, bien aimé, tu t'écartes déjà de ta destinée. Ça, il faut le savoir. En devenant quelqu'un d'autre, tu t'écartes de ta destinée. Tu t'éloignes de la voie qui te mène, qui devrait t'amener vers le trône de ton règne, vers ta destinée. Parce que tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus la personne que Dieu avait créée. Tu n'es plus la personne que Dieu avait fait à son image. Tu as acquis une autre nature, une autre façon d'être et de vivre à cause des blessures intérieures. Mais écoute, tu t'éloignes de la voie de Dieu. Parce que là, le diable s'occupe de toi. Pardon. J'ai envie de te parler déjà du pardon, mais j'en parlerai. Je te parlais de la puissance du pardon. Que le Saint d'Israël te bénisse. Les blessures te transforment. Lorsqu'on parle de transformer en hébreu, c'est hafak. Hafak en hébreu veut dire agiter, bouleverser, pervertir, dévaster, détruire. Voyez-vous? Donc, lorsque nous disons les blessures te transforment, les blessures vont t'agiter. Les blessures vont bouleverser ton caractère, vont bouleverser ta vie, vont bouleverser ta façon d'être. Les blessures vont te pervertir. Les blessures intérieures vont dévaster ta vie et elles vont te détruire. Donc, n'accepte pas ces blessures. Ne laisse pas les blessures demeurer dans ton cœur. Parce que, ça va te bouleverser. C'est pourquoi il y a des gens qui font des maladies. Je vais en parler. Je vais en parler tout à l'heure. Je vais en parler, ne vous en faites pas. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le dire aujourd'hui. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire par rapport à ces points. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Les blessures te transforment. Hafak en hébreu. Hafak veut dire perverti. Tu vois, la personne devient une personne pervertie. Pourquoi? Parce qu'elle a laissé les blessures intérieures s'ériger dans son cœur. Et bien, les démons ont pris contrôle d'elle. Et bien, elle est pervertie. Tu vois les choses que tu fais? Tu ne pouvais pas les faire. Tu ne devais même pas le faire. Mais tu te permets de le faire à cause des blessures intérieures. À cause des blessures intérieures. Le diable vient dévaster ta vie. Il vient te transformer. Il vient te dévaster. Il vient faire de toi quelqu'un d'autre. Ne permets pas ces choses. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Ne les permets pas au nom de Jésus. Les blessures intérieures causent les déséquilibres dans la famille. Elles poussent à prendre des décisions draconiennes, suppriment la transparence et font naître l'hypocrisie. Les blessures intérieures, elles provoquent, elles amènent les déséquilibres. Elles viennent déséquilibrer la famille. Elles viennent déséquilibrer une vie. Lorsque dans ta famille, il y a trop de blessures intérieures, les gens vont jouer au cache-cache, les gens deviendront hypocrites, personne n'aura confiance à personne, personne ne se confiera à personne, ça crée le déséquilibre. Lorsque dans un couple, il y a les blessures intérieures, l'homme ne sait pas se confier à sa femme, la femme ne sait pas se confier à l'homme, eh bien c'est le déséquilibre qui entre dans le foyer, qui entre dans la maison. C'est le déséquilibre. Et tu vas permettre ces choses. Tu vas laisser ces choses continuer alors que le Seigneur veut la paix. Il dit cherchez la paix avec tous et la sanctification. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Cherchez la paix avec tous. Tu vas chercher la paix
Tu ne peux pas laisser ces blessures continuer dans ton cœur, te pousser à haïr les gens, te pousser à garder une dent contre les gens. Non. Le Seigneur veut que tu cherches la paix avec tout le monde. Ça, c'est la volonté du Seigneur. Alors, ne laisse pas le diable se servir de toi au point que tu n'arrives même plus à aimer les gens. Tu n'arrives même plus à supporter ton partenaire. Tu vis seulement pour vivre. Tu restes là pour rester. Mais ton cœur n'y est plus. Pourquoi faire des choses comme ça? Est-ce que tu ne peux pas changer ça au nom de Jésus? Alléluia. Est-ce que tu ne peux pas changer ça? Oh my God. Oh là là. Est-ce que je peux m'arrêter par ici pour qu'on prie? Je m'aurais compris. Parce que, voilà, il est 13h20. Le Seigneur peut changer les choses dans ta vie. Oh my God. J'aimerais compris le Seigneur. On va prier Dieu. Ferme tes yeux là où tu es. J'aimerais que tu dises au Seigneur, Seigneur, c'est toi qui peux me changer. C'est toi qui peux me changer. Seigneur, donne-moi la paix du cœur et aide-moi à créer un monde de paix autour de moi. Aide-moi à créer l'atmosphère de paix dans mon cœur. Seigneur, enlève les blessures, enlève les soucis, enlève les décisions que j'avais prises à cause des déceptions. J'aimerais que tu te plonges dans la prière. Au nom de Jésus, commence à prier. Commence à prier, s'il te plaît. Commence à parler à ton Dieu. Parle. Parle à Dieu. Dis-lui, Seigneur, j'en ai marre. Je ne peux pas continuer comme ça. Alléluia. Dis, Seigneur, je ne peux pas continuer comme ça. Prie encore, prie encore. Oh my God. Prie, bien-aimé, que le Seigneur t'exauce. Que le Dieu d'Israël t'exauce. Prie encore. Oh, Robosaya, Gloina, Veshika de Bloy. Bien-aimé, parle au Père. Parle au Père. Parle au Père. Alléluia. Tu peux continuer à prier. Continue à prier, bien-aimé. Dis, Seigneur, je n'en peux plus. Je n'en peux plus, Seigneur. Dis-le, Seigneur, je n'en peux plus. Aide-moi, oh Dieu. Naimokona kokite. Omema ekulusu. Senanguya na Yesu. Dena kokie. Namukona kokite. Omema ekulusu. Senanguya na Yesu. Dena kokie. Lilomana yo bomo. Eumena katinanga. Edele misanga ngwe yawe. Natatola yo mokonzi. Continue à prier. Dis, Seigneur, change-moi. Seigneur, fais-moi grâce, oh Dieu, d'oublier toutes ces choses. De créer l'atmosphère de joie, de paix dans mon cœur. Continue à prier, continue à prier. Alléluia. Naimokona kokite. Komema ekulusu. Senanguya na Yesu. Nena kokie. Namokona kokite. Komema ekulusu. Senanguya na Yesu. Nena kokie. La chanson veut simplement dire, seul je ne peux rien. Je ne saurais même pas porter cette croix, Seigneur. Mais c'est pas ta puissance que je peux. C'est ça ce que dit cette chanson. Dis, Seigneur, seul je ne peux rien. Mais par ta puissance, je peux porter cette croix et me donner la paix du cœur. Alléluia. Oh, 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 oh. Alléluia.
Alléluia. Monte en prière, monte en prière. Maman qu'on a quitté. Oh, mais ma écoulouso. Et n'ambouya na Yesu. Et n'a coquillé. Il a wana yo bomo. Et on met la katina ma. Et tele misanga mbouyawe. Na tatola yo mon konzi. Oh. Sanda marami de grona de shika baba boseya. Inaba sanda marami de God grona de shika de broya. You today God de broya. Sobro seka barasaya. Hallelujah. Bien aimé, j'aimerais que tu pries, que tu dises à Dieu, Seigneur, donne-moi encore un cœur qui peut aimer. Un cœur qui a complètement supprimé les blessures intérieures, les déceptions des hommes et des femmes. Aide-moi à aimer encore mon frère, à aimer ma soeur, avoir un amour vrai. Aide-moi à aimer mon partenaire, à lui faire bénéficier d'un amour sincère, oh Dieu. J'aimerais que tu pries du fond de ton cœur. Parle à ton Dieu. Commence à prier au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, oh, Yahweh, 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 Yahweh. Oh, longisi ngai, mokili. Que le Dieu d'Israël te bénisse, bien-aimé. Tu peux continuer à prier seul. Tu peux continuer à parler sincèrement à Dieu. Peut-être tu as des sujets de prière que tu dois adresser à Dieu par rapport à cet enseignement. J'aimerais te laisser libre. Si tu peux prier avec ton partenaire, si tu peux prier seul, bien-aimé. Et si tu peux parler, même avec ton partenaire, avec ton frère, ta soeur pour arranger, n'hésite pas à le faire. Donne-toi la paix du cœur. Donne-toi la paix du cœur. Que le Dieu d'Israël te bénisse. Nous nous retrouvons demain à la même heure, sur la même chaîne, sur la même page. Que Dieu vous bénisse. Amen.